Bonjour mes lumières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre instant, bienvenue à mon instant, bienvenue à notre instant qui est l'instant by Fatou. La chaîne qui pousse les femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui manquent d'estime, qui ne s'aiment pas, qui ne se trouvent pas belles, qui ont des relations toxiques avec les membres de leur famille, leurs amis ou leurs soi-disant amis, leurs collègues de travail, tout simplement leur conjoint ou tout simplement elles-mêmes propose à quitter cette médiocrité afin de viser l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est l'épanouissement. Car une femme est faite pour briller. Une femme est faite pour être belle. Une femme est faite pour apporter de la positivité à son entourage, à sa vie. Donc, commençons cette émission. L'émission, l'instant Baïsi Fatou. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Les lumières pour toutes les personnes qui veulent avoir un coaching avec moi ou un accompagnement, n'hésitez pas, c'est maintenant. 2024 arrive tout de suite. Il est temps d'investir sur vous. Il est temps, mes lumières, croyez-moi. Mon adresse email, vous la retrouverez dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, je vous donnerai toutes les informations, que ce soit le tarif, le formulaire, et bien sûr, vous me donnerez vos disponibilités et nous prendrons cette heure de coaching. N'hésitez pas, contactez-moi maintenant. Mes lumières, savez-vous qu'est-ce que c'est l'énergie masculine? Oui, moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert l'énergie, tout ce qui est lié à les énergies, mais c'est super important. Toutes les lumières doivent savoir qu'est-ce que c'est une énergie masculine et une énergie féminine. Donc, commençons le thème. Le thème, c'est attention à l'énergie masculine. Attention mes lumières. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter parce que c'est une lumière qui a été victime de son énergie masculine. Alors, cette lumière, c'est une amie à moi. C'est une amie que je coach régulièrement. Je coach régulièrement. Mais c'était cet été. Ah ouais, non. Oui, c'était cet été. Elle s'est fait ghoster. Oui. Elle a eu une relation pendant quelques semaines avec un homme et du jour au lendemain, cet homme l'a ghosté. Elle n'a pas compris pourquoi, elle n'a pas eu d'informations, il lui a jamais dit la raison de son ghosting, mais elle comprenait pas. Et donc elle m'a contacté et lorsqu'elle m'a expliqué comment elle a rencontré cet homme, qu'est-ce que, comment s'est passée la relation, j'ai compris que c'était lié à son énergie masculine. Donc, il faut que je vous explique un petit peu le profil de cette dame pour que vous compreniez. Alors, c'est une femme qui a gravi les échelons. Elle, c'était vraiment quelqu'un qui a fourni beaucoup, beaucoup de travail, qui a travaillé vraiment pour arriver au niveau où elle est. Aujourd'hui, elle travaille dans une grande entreprise. Elle a un très bon poste, donc elle est responsable, voilà, dans son entreprise. Et elle gagne très bien sa vie. Vraiment, elle gagne bien sa vie. Elle a une très belle voiture, c'est normal. Très beau appartement. Vraiment, elle a une vie. Bon, elle a bien réussi sa vie. Mais niveau relation amoureuse, ça, c'est pas vraiment ça. Elle a un peu de mal à trouver quelqu'un qui la convient. Parce que c'est le genre de femme qui n'a pas vraiment des critères très élevés. Elle est très simple dans ses critères. Et je pense que même, ça c'est vraiment mon avis personnel, qu'elle est même beaucoup plus attirée par des hommes qui ont moins, qui ne sont pas intellectuels. Elle est beaucoup plus sur des hommes qui sont des hommes d'action, voilà, des débrouillards, vous voyez, plus attirée par les hommes comme ça, plutôt que des hommes trop dans l'intellectuel. Elle les trouve un peu trop arrogants, ce genre d'hommes. Et donc, du fait qu'elle est attirée beaucoup plus par ce genre d'hommes, bon, c'est normal qu'elle les attire aussi, mais il y a toujours cet effet où ben, son énergie masculine prend toujours le dessus. Prend toujours le dessus. Parce que le fait que c'est une manager, le fait qu'elle a beaucoup de responsabilités, ben, en fait, elle transpose son énergie masculine qu'elle met dans son travail et qu'elle a toujours fourni tout au long de sa vie, parce que pour qu'elle soit la femme qu'elle est aujourd'hui, elle a toujours été dans son énergie masculine. Et donc, le fait qu'elle est toujours dans son énergie masculine, elle le transpose dans sa relation amoureuse. Et malheureusement, quand on est avec un homme, et quand je dis un homme, c'est-à-dire un homme qui est responsable, un homme qui aime l'idée, un homme qui a une vision et qui va aller dans un certain endroit, il a besoin d'une femme avec qui ils seront partenaires de vie, ils vont se mener tous les deux là-bas. Mais vous savez, dans n'importe quel type de relation, il y en a toujours un qui lead un peu plus. Parfois c'est l'homme, parfois c'est la femme de préférence. En général, c'est l'homme qui prend les décisions. On parle toujours de mariage. Donc, cet homme-là, il est parti. Parce qu'il a vu qu'avec elle, ça allait être compliqué.
il allait fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir lui faire accepter parfois certaines décisions ou tout simplement pour être là. Parce que c'est une femme qui est déjà trop hautement en homme. Alors, tout d'abord, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est l'énergie masculine et qu'est-ce que c'est l'énergie féminine? Prenez un stylo, mes lumières et une feuille. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo et vraiment écrivez. J'ai vraiment besoin, mes lumières, que vous cherchez à savoir dans quelle fréquence vous êtes. Est-ce que vous êtes une femme qui a vraiment le juste milieu? Soyez honnête avec vous. Ou vous êtes vraiment dans une énergie très fortement masculine ou une énergie féminine. C'est très bien d'avoir une très bonne énergie féminine. Nous sommes des femmes. Il faut un juste milieu. Quand c'est trop, c'est pas bon. Un juste milieu, c'est très bien. Mais plus forte quand même. L'énergie féminine doit être beaucoup plus forte quand même que l'énergie masculine. Sinon, c'est pas bon. Alors, je suis partie chercher la définition sur Google parce que j'avais déjà moi-même ma propre définition, mais j'avais envie d'être sûr de vous dire les bonnes informations. Donc, les qualités liées à l'énergie masculine sont la responsabilité, l'action, la force, la concentration, la générosité, l'abondance matérielle, l'autorité, le contrôle, la protection, l'intellectuel. Donc, qu'est-ce que vous apporte l'énergie masculine? C'est lorsque vraiment vous êtes dans une situation où vous affrontez vraiment des événements difficiles, où vous avez des challenges professionnels, des challenges même familiaux. Vous avez en fait besoin de mettre vos états d'âme de côté, vos émotions de côté, et vous devez vous concentrer et exceller, exceller, parce que vous n'avez pas le choix. C'est vraiment dans ces moments-là que vous savez que vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est la concentration, l'action et la force. Donc, pour résumer, l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. L'énergie féminine, qu'est-ce que c'est? L'énergie féminine, c'est tout ce qui est lié à accueillir, tout ce qui est douceur, tout ce qui est amour, tout ce qui est intuition, tout ce qui est créativité, tout ce qui est imagination. C'est vraiment lié un peu même au côté un peu enfantin, doux. Vraiment, c'est l'amour, c'est la sagesse, c'est vraiment la patience. Vraiment, l'énergie féminine, c'est magnifique. C'est vraiment une très belle énergie. Donc, comme c'est pas le but de parler de l'énergie féminine, je ne dirai pas vraiment dans quelle situation. C'est pas le plus important. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est de parler de l'énergie masculine qui cause beaucoup de problèmes dans les relations amoureuses. Donc, quels sont les désavantages lorsqu'une femme a une très forte énergie masculine? Les désavantages dans une relation amoureuse, je précise. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'une femme avec une forte énergie masculine va vouloir contrôler la relation, va vouloir contrôler l'homme, va vouloir contrôler comment la relation se passe. Et là, lorsque vous êtes avec un homme, c'est compliqué parce que ou vous le démasculez, vous le rendez vous le mettez trop dans son énergie féminine, ou tout simplement c'est un homme qui va être très dur, très méchant, qui va même être parfois dans la perversité, dans la manipulation, dans la méchanceté pour vous rappeler, vous remettre dans vos énergies féminines. C'est dangereux. Et ça pose beaucoup de problèmes dans la relation. Ça peut vous faire perdre confiance en vous, ça vous rend aigri, ça vous rend méchant. Ce n'est vraiment pas du tout bien. Donc, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, on reconnecte avec notre énergie féminine, les lumières. Croyez-moi, je sais de quoi je vous parle. Deuxième chose, lorsqu'on est dans une énergie masculine et qu'on se met avec un homme qui est... alors, je vais être délicate dans ce que je vais dire parce que ça peut être très mal interprété. Lorsque vous êtes une femme avec un niveau d'intellectuel plus élevé qu'un homme, ça va dépendre de vous. Si vous êtes une femme qui n'a pas de difficulté à être avec un homme qui a moins de connaissances que vous, si vous n'êtes pas là pour être sa mère, pour le corriger à chaque fois, vous n'êtes pas ce genre de femme, au contraire, ok, tranquille, ça, il n'y a pas de souci. Et que l'homme aussi, il n'a pas de souci, est-ce que vous êtes intellectuel et que il a pas de problème de confiance en soi, ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous êtes le genre de femme qui aime toujours, non, c'est pas comme ça, non, ça, non, non. Vous voyez, qui veut toujours corriger parce que elle est tellement dans loin et que l'homme, ben, il est inférieur à vous, c'est dangereux, ça amène une compétition, ça amène de la rivalité dans la relation et ça amène beaucoup de frustration chez l'un comme chez l'autre. Donc attention, attention. Moi, je vous conseillerais mes lumières qui ont un certain niveau intellectuel, de vous mettre avec des hommes qui ont le même niveau que vous, voire qui sont supérieurs à vous.
Comme ça, si vous êtes une femme qui aimait les débats, qui aimait les échanges, qui aimait apprendre, qui aimait grandir intellectuellement, vous allez, ça va vous nourrir. La relation va vous nourrir et vous allez être épanoui. Mais lorsque vous êtes avec un homme inférieur à vous, vous allez devenir aigri. Je vous promets, j'ai une collègue de travail qui est avec un homme, non mais, des fois j'ai envie de lui dire, mais, ouais, le monde du travail c'est compliqué. Elle est tout le temps en train de se plaindre. Elle est tout le temps en train de se plaindre parce que elle, il y a trop d'écart entre elle et son homme. Il y a un gros écart. C'est deux mondes différents parfois, on a l'impression. Mais c'est parce que tout simplement, le niveau de connaissance n'est pas le même. Donc, si ce n'est pas un homme qui a envie de s'enrichir intellectuellement, ça va vous frustrer et lui, ça va lui créer un complexe d'infériorité. Donc, c'est très compliqué ce genre de relation. C'est voire limite voué à la destruction de chacun. Donc, attention. Autre chose. Une femme, lorsque vous êtes en train de vous faire draguer par un homme, laissez-le vous draguer. Une femme avec une forte énergie masculine va vouloir toujours fournir, va toujours vouloir donner, va vouloir toujours mettre l'argent devant. Et là, à la fin, vous achetez la relation, vous achetez l'homme. Et l'homme, on l'a dit tout à l'heure, l'homme, c'est la générosité. L'énergie, pardon, masculine, c'est la générosité, c'est l'abondance. Donc, il donne, il fournit, il travaille. Laissez l'homme vous draguer, laissez l'homme vous séduire. Laissez l'homme fournir les efforts nécessaires. L'homme a ce besoin, cet instinct de vouloir être challengé. Mais lorsqu'une femme est trop facile, lorsqu'une femme limite, elle lui casse même l'envie, même si vous êtes la femme la plus belle du monde, même si vous êtes la fleur la plus incroyable du monde, il va vous voir comme, il va plus avoir envie de fournir les efforts. Et sachez qu'une femme qui va toujours mettre en avant son argent pour être dans une relation, sachez que l'homme va accepter, il n'y a pas de problème. L'homme ne dit pas non. L'homme ne dit pas non. Il va vous laisser faire les efforts nécessaires. Il va vous laisser contrôler la relation. Il va vous laisser investir dans la relation. Il fera peu d'efforts. Par contre, il le fera chez une autre. Sachez-le. Sachez-le. Autre chose. Une femme qui est dans une forte énergie masculine sera très désobéissante. Parce que, je reviens encore à ce que je disais dans le contrôle, lorsque vous êtes dans une énergie masculine, vous voulez être dans l'autorité, vous voulez être dans le contrôle. Et donc, vous allez croire que vous connaissez plus. Vous allez croire que vous êtes capable de plus. Et lorsque vous êtes dans ce genre de fréquence, dans ce genre d'énergie, ça marche pas avec l'homme. Et je parle bien d'un homme, un vrai homme, qui est dans son énergie masculine. Lorsque vous êtes comme ça va beaucoup être conflictuel entre vous, très compliqué. Évitez mes lumières. Vous n'êtes pas là pour vous détruire. J'ai une information importante à vous dire, mes lumières. Sachez qu'une femme qui est dans une énergie trop masculine, elle perd en vitalité, elle perd en beauté, elle perd en énergie en fait. Et le fait qu'elle perd en énergie, elle fade, elle devient froide, elle devient aigrie. Vous savez, Dieu sait pourquoi il fait les choses. Lorsque on dit qu'un homme, ça doit être un homme, c'est l'homme qui doit fournir, c'est l'homme qui doit être responsable de sa famille, il le sait. Si l'homme nous a fourni ces qualités-là, c'est parce que nous devons être vraiment la femme qui amène la joie, la positivité, l'amour, la créativité, la joie dans un foyer. Et Dieu sait pourquoi il a mis ses responsabilités auprès de l'homme. Donc, c'est important d'avoir cette énergie masculine. Nous tous sommes là. Mais il faut toujours être dans une énergie beaucoup plus féminine quand on est avec un homme pour vraiment être épanoui de lumière. Sachez que ce que je vous dis, c'est réel. C'est vraiment réel parce que pour être moi-même une femme avec une forte énergie masculine, je sais comment on perd en énergie. Je sais comment on peut être parfois même déçu des relations qu'on a parce que en fait on n'est pas dans la bonne fréquence. Même si vous êtes avec un homme qui a une forte énergie féminine, si vous voyez que ça marche pas, quittez la relation. Au mieux quitter une relation plutôt que d'en fournir trop et à la fin perdre. C'est trop dangereux. Je vous le dis honnêtement. Je rentre pas dans les détails parce que sinon la vidéo sera trop longue, mais c'est important ce que je vous dis. Et sachez une chose encore, mes lumières, une femme qui a une énergie masculine trop élevée attirera des hommes ou gigolos, donc qui viendront par intérêt, qui viendront prendre votre argent, votre temps, vous puisera, vraiment, vous puisera, ou bien un homme avare, voire des hommes feignants. Parce que c'est une femme qui, qui a tellement ses qualités masculines que ben, les hommes qui viennent par intérêt, ben, ils viennent prendre ce qu'ils ont à prendre. Mais même eux, à un moment, partiront. Ou c'est vous qui partirez, mais de la mauvaise manière. Donc, pensez toujours à ça, mes lumières. Nous sommes des femmes. Nous sommes là pour briller. Nous sommes là pour être vraiment la lumière dans la vie d'un homme, la lumière dans la vie des gens. Nous sommes là pour vraiment
apporter de la douceur et de l'amour aux gens. Donc, même si dans le monde du travail, nous sommes des personnes qui ont un certain niveau d'intellectuel ou certaines responsabilités, même dans notre vie, hein, qui ont certaines responsabilités, ça ne veut pas dire qu'il faut transposer ça dans sa relation amoureuse. Chacun sa place. Chacun sa place. Lorsque chacun reste à sa place, ça va. Lorsque, parfois, dans certaines situations, oui, il faut ressortir l'énergie masculine. Mais sinon, en général, non. Restez dans votre énergie féminine. Voilà mes lumières, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Sachez que la vie est un choix. La vie est un choix, mes lumières. Et la souffrance aussi est un choix. Lorsqu'on prend des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, parfois on perd plus ce qu'on avait pris. Voilà mes lumières. Prenez soin de vous. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer le livre Héritage, je l'ai dit, il est en promotion. Il est en promotion actuellement, il est à 17,99 €. N'hésitez pas. Le lien du site internet d'Argent Livre est sur la description de cette vidéo. Et pareil, pour une heure de coaching avec moi ou un accompagnement ou un échange avec moi, vous pouvez me contacter à mon adresse email baïsifatou@gmail.com. Vous trouverez aussi mon email dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous, mes lumières.